Mais il se passe quoi après le diplôme? C'est la question qui m'a frappé au moment exact où j'ai dû envoyer mon mémoire de fin de master. Vous voyez ce moment, ce petit clic de souris qui peut paraître ridicule, mais qui clôture 5 ans de vie, près de 20 ans de scolarité. Moi, en vrai, ça allait. J'avais un projet en tête, j'étais suivi par un incubateur, j'étais presque un peu serein. Mais les jours qui ont suivi, j'ai levé la tête, j'ai vu le vertige dans le regard de certains de mes camarades, et c'est vrai que pour la majorité de ma promo, l'école, c'était le seul monde connu. Une suite logique, rassurante, les périodes en entreprise, la rentrée, les cours, les partiels et un schéma qui recommence chaque année, c'était presque comme un script écrit à l'avance. Un long couloir confortable avec des panneaux de signalisation tous les 20 mètres. Je vais pas vous mentir, tout le monde sentait la fin du chapitre arriver. Le rythme s'intensifie, les partiels s'accumulent, la soutenance se rapproche, et puis écran noir. C'est comme la fin d'une série Netflix. L'abonnement scolaire est résilié, plus de planning, plus de tuteur, plus de filet de sécurité. Pour la première fois, la suite n'est pas linéaire. Il n'y a pas de Master 3, on se retrouve largué hors du navire, pas de manière brutale, juste par la suite logique des choses. On nous dit bon courage, nous on entend tous bon Hunger Games, et c'est là que le piège se referme. Certains commencent à dire j'ai signé ou j'ai été pris, d'autres reçoivent des refus, et à cet instant précis, un mécanisme se met en marche dans votre tête. Un compte à rebours imaginaire, vous avez l'impression que le temps qui passe est du temps mort, du temps vide. Vous vous sentez obligé de combler ce vide immédiatement pour ne pas glisser hors du système. Et donc, paradoxalement, alors que vous êtes enfin libre, vous êtes terrifié à l'idée de perdre une seconde. Avant de vous parler de ce que j'appelle le crash post-diplôme, je vous laisse vous abonner, partager votre expérience en commentaire. Comment vous imaginez gérer ce moment ou bien comment avez-vous déjà géré ce moment? Je vous remercie, ça aide grandement la chaîne. Le crash post-diplôme, c'est le résultat direct de cette peur du vide. Elle nous pousse à faire des erreurs de parcours non calculées. L'erreur, ce n'est pas de prendre un job alimentaire pour payer le loyer. Ça, c'est la nécessité. On le sait, on le vit presque tous. Le vrai danger, c'est le CDI de confort ou le CDD longue durée, celui qui est un peu dans votre branche, mais pas complètement, celui qui paye correctement, mais qui va finir par vous ennuyer à mourir. C'est celui-là qui vous endort. Je suis pas là pour vous servir le discours des influenceurs écoles de commerce qui vous disent que si vous gagnez pas 5000 euros avant la sortie de vos cours, c'est que vous avez raté votre vie. Pour moi, ça c'est complètement toxique, mais à l'inverse, la peur vous pousse souvent à choisir la sécurité trop tôt, à signer le premier contrat venu juste pour arrêter ce compte à rebours. Prendre part à ce jeu-là, c'est risquer de se réveiller 5 ans plus tard, bloqué dans une carrière que vous n'avez pas vraiment choisie, juste parce qu'elle était rassurante à un instant T. Je vais être transparent. J'ai eu la chance de faire mon alternance dans des entreprises incroyables, des projets qui pouvaient être passionnants. La suite logique, celle qu'on attendait de moi, c'était de tout faire pour y rester, de chercher à décrocher ce fameux CDI ou CDD long terme pour sécuriser mon CV, mais j'ai compris que si je m'engageais dans cette voie maintenant, je ne le faisais pas par envie, je le faisais par automatisme, par peur du vide, alors j'ai décidé de ne pas suivre les rails, de tester une autre voie sans parachute, celle de prendre mon temps, pas pour rêver, hein, mais pour me réaliser. Et puis, après cela, je ferai mon vrai choix. Et le marché se fera carrément le sien de toute façon. Alors vous me direz, c'est bien mignon, mais comment fait-on pour ne pas s'endormir? Comment on ne cède pas à cette panique? La réponse est propre à chacun. Mais pour moi, la clé, ça a été le projet personnel. Je vous parle pas forcément de monter une start-up pour devenir millionnaire. Pour beaucoup, les études ont été une parenthèse hors du temps. Et il est temps de se reconnecter avec les actions qui comptent vraiment. Tout n'est pas nécessairement question de business. Ça peut très bien être de rejoindre un incubateur pour tester une idée un peu folle, lancer un podcast pour rencontrer des gens, ou même souffler du verre si c'est quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. L'important, c'est de garder une porte de sortie ouverte, c'est la seule manière de rester en mouvement. Si le marché de l'emploi est bloqué, votre projet est votre respiration. Et à terme, c'est ce qui vous permet de faire comprendre aux recruteurs, mais je suis pas simplement en attente, je reste en action. Rien ne les empêchera de vous fermer la porte, mais vous resterez aligné avec vos convictions et un profil aligné avec ses choix finit toujours par trouver sa place. Maintenant, pour tenir ce cap, il y a une règle d'or, une règle de survie mentale. Ne vous laissez pas bouffer par votre smartphone. Je suis sûrement la personne la moins bien placée pour vous le dire, mais vraiment, dans ces moments de doute, les réseaux sociaux sont un poison. Sur LinkedIn ou Instagram, tout le monde a l'air de réussir, tout le monde a l'air d'avoir trouvé sa voie. C'est une vitrine, c'est complètement faux. Votre attention est une marchandise rare que de nombreuses multinationales s'arrachent. Donc gardez-la précieusement pour ce qui compte vraiment. Et non, cette vidéo à minuit et demi n'est pas le meilleur choix que vous pourriez faire. Allez dormir et vous vous auto-remercierez demain. Si vous n'avez pas de structure, vous allez scroller et vous avez infiniment plus de valeur que ça. Un diplôme, ce n'est pas une fin, c'est la fin du tutoriel. Donc le vrai jeu commence maintenant. Prenez soin de votre temps. C'était Mathéo.